Bonjour, aujourd'hui la leçon consiste à construire un diagramme de quartile. Pour ce faire, on va utiliser une distribution qui représente les notes d'une classe dans un examen. Dans cette distribution-là, on trouve 21 données. Donc les voici. La note la moins bonne, le minimum de notre distribution, c'est 44. Ensuite, je vais écrire la suite des valeurs qui consistent la liste des notes. Ici, c'est important de se souvenir, parce qu'on a besoin de cette notion-là, la notion d'une médiane, que lorsqu'on a un nombre impair de données, la médiane sera la donnée du milieu. Lorsqu'on a un nombre pair de données, on va faire la moyenne entre les deux données du milieu. Par exemple, si on a 5 données, la médiane va être la troisième donnée. Puis si on a 4 données, la médiane va être la moyenne entre la deuxième et la troisième. Donc, juste un rappel. Donc voici l'ensemble des valeurs, ça sera pas tellement long. Donc la première chose à faire lorsqu'on veut construire un diagramme de quartile, c'est de s'assurer que nos données sont bien en ordre croissant. Donc ici c'est fait, donc on est chanceux, on peut tout de suite aller de l'avant. Mais si ce n'était pas le cas, la première chose à faire, c'est de placer les valeurs qu'on a dans la distribution dans un ordre qui est croissant. OK? Donc maintenant, la première chose qu'on doit déterminer, c'est la médiane. Puis la médiane, elle va nous donner l'information qui est le Q2. OK? Donc ici, on a 21 données dans notre distribution, ce qui nous permet de conclure que la médiane sera la 11e donnée. Donc ici, j'ai la 11e donnée sera celle-ci, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ici, on se rend compte que la 11e donnée, c'est 72. Donc notre Q2, c'est 72. Ce qu'il faut qu'on trouve par la suite, c'est notre Q1 ainsi que notre Q3. Ce qu'on se rend compte ici, c'est que en venant scinder notre distribution au centre avec la médiane, on crée deux nouveaux groupes. Donc le groupe des notes faibles, si on veut, donc de 44 à 70, et un groupe plus fort de 75 à 98. Le Q1 et le Q3 consistent en les médianes de ces groupes-là. Donc le Q1, ça va être la médiane du premier petit groupe. Donc le premier petit groupe, il y a 10 données là-dedans. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on sait que quand on a un nombre pair de données, on fait la moyenne entre les deux données du centre. Donc ici, la cinquième et la sixième donnée sont 63 et 65. Donc mon Q1 sera la moyenne entre 63 et 65, ce qui me donne 64. Je fais la même chose pour le Q3. Donc ici, c'est bel et bien le Q1 en haut. Le Q3, on fait la même chose. Donc on va trouver la moyenne entre la cinquième et la sixième donnée. Dans ce cas-ci, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, entre 84 et 88, on va trouver notre Q3. Donc on fait la moyenne entre ces deux valeurs-là. 84 plus 88, tout ça divisé par 2, ce qui va me donner 86. Ok, donc là, maintenant, on a déterminé notre Q1, notre Q2 et notre Q3. Ce qui va nous manquer à l'instant, ce qui va nous manquer maintenant, ça va être notre minimum et notre maximum. Donc le minimum ici, c'est la valeur minimale, donc c'est 44. Puis le maximum, c'est 98. OK? Donc là, on a les 5 informations nécessaires pour venir illustrer notre distribution par le biais d'un diagramme de quartile. OK? Donc on va le faire ici. OK? L'important, quand on fait un diagramme à quartile, c'est d'essayer d'utiliser le plus possible en largeur. Donc de faire des bonds assez petits, de façon à ce que notre valeur de 0 à 100 soit illustrée de la façon la plus large possible. Question qu'on voit le plus précisément possible notre diagramme de quartile. OK? Donc là, comme ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, je préfère des bonds de 5. Donc ici, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90 et 100. Donc, plus nos bons sont petits, plus c'est facile d'être précis dans notre dessin. Donc, la première chose qu'on vient placer, c'est notre minimum à 44. Donc, ici, on aurait 45. Ça veut donc dire que notre 44 se situe environ là. C'est toujours mieux d'utiliser une règle, ça fait un travail plus précis. Ensuite, on va venir placer notre maximum qui est à 98. Donc, ici, notre maximum est à 98. Donc, très près de 100. Ensuite, ça va être important de venir placer notre Q2, notre Q1 et notre Q3. Donc, on commence par le Q1, puisqu'on va de la gauche vers la droite, mais ça n'a pas d'importance. Donc, 64, qui est tout près de 65. 72, qui est quand même assez près de 70. Et 86, qui est tout de suite après 85. Là, maintenant, il nous reste seulement qu'à fermer la boîte et à venir identifier ce dont on parle. Donc, dans ce cas-ci, on aurait le min qui est situé ici, Q1, Q2 et Q3, ainsi que le max. OK, puis ce qui serait important de voir, c'est que ici, on a 25% de nos données entre le min et Q1. Entre Q1 et Q2, on a 25% de nos données. Entre Q2 et Q3, on a 25% de nos données. Et entre Q3 et le max, on a 25% de nos données. Ce qui est représenté par le fait qu'ici, on a 5 données entre chaque nombre significatif. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, j'arrive à Q1. 1, 2, 3, 4, 5, j'arrive à Q2. 1, 2, 3, 4, 5, j'arrive à Q3. Et 1, 2, 3, 4, 5, j'arrive à la fin. Donc, voici comment construire un diagramme à quartile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à consulter nos bibliothèques virtuelles ou à venir nous voir. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. Profites-en! profites-en!